Salut tout le monde. Alors, Hatem Ben Abdallah, journal de bord, samedi 29 juin 2024, Santa Monica, Californie, à 14h. Je voulais continuer la vidéo d'hier qui s'est arrêtée abruptement parce que j'ai reçu une notification qui a arrêté l'enregistrement et j'ai pas eu le courage de tout refaire. Et donc j'ai eu quelques recommandations d'auteurs et de références concernant l'idée que peut-être d'une certaine manière le langage viendrait avant la pensée. Je suis incapable de dire si c'est vraiment le cas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas si évident qu'on le croit. Donc, et depuis hier, je me suis mis à réfléchir encore, c'est sans fin cette histoire de langage. Pour certains, ça peut paraître anodin, parce que finalement, ça ne change pas l'expérience de nos vies, de savoir est-ce que mon intelligence, elle vient de quelque chose de plus profond que le langage, ou est-ce que c'est le langage qui forge ma perception. Et ce qui est fascinant, c'est de se dire que tu arrives dans cette vie, tu tiens, ta perception est vraiment ce qu'il y a de plus important en fait. Le fait que le ciel soit bleu, que quelqu'un t'ait fait du mal 10 ans auparavant. Et je me suis dit, mais c'est fou si jamais on réalise à quel point peut-être notre intelligence, notre perception a une certaine complexité et qu'en fait peut-être on oscille entre programmation ou lavage de cerveau et perception. J'ai comme l'impression qu'en fait on a tous en nous un accès vers une sorte de réalité commune ou de perception commune qui dépasse notre entendement, qui a quelque chose à voir de plus autour de la foi que vraiment de la compréhension des choses, et qu'en fait toutes les perceptions qu'on a dans ce monde est plutôt une perception fausse, on va dire, ou qui est en tout cas qui est vraie jusqu'à un certain point. Et j'essaie de reconnecter avec cette idée que peut-être que lorsque je parle là maintenant, je ne suis pas forcément en réflexion, en intelligence, mais je suis d'une certaine manière soumis au langage, et que en fait les mots ne s'alignent pas forcément par rapport à ma réflexion. Je me dis tiens, je vais leur dire A, B, C et les mots vont arriver. Que peut-être qu'en fait que suivant les moments de conscience ou d'interaction, on est dans un mode de plus ou moins automatique. Donc je présume que là, en parlant, ça doit être un truc bizarre, un mélange entre mon désespoir d'expliquer quelque chose que je perçois, tant bien que mal, et mes mécanismes automatiques de récitation. Ça me fait vraiment penser au développement sur l'intelligence artificielle, qui n'en est pas une, qui sont basés sur le Large Language Model, LLM, et qui en fait l'idée, ce qu'on a, c'est qu'on a créé une intelligence artificielle basée sur le fait de récupérer un milliard de data, de balancer ça à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse se former, se forger, et donc en tirer des déductions qui sont plus liées à de la probabilité. Si je comprends bien, le Large Language Model, c'est d'une certaine manière de regarder statistiquement, lorsque je dis je, combien de mots peuvent apparaître, et puis en donnant du matériel, quelle est la probabilité la plus grande d'arriver à tel ou tel mot. Donc au début, c'est sûr que si je dis je, j'ai 1 milliard, 2 milliards de possibilités, mais plus tu avances et plus ça se réduit. Et donc je pense qu'il y a quelque chose en nous qui ressemble vachement à l'intelligence artificielle, et je pense que
comme pour la plupart d'entre nous, notre ego est d'une telle puissance que je pense que c'est difficile d'admettre que finalement, tout ce qu'on a cru sur notre intelligence c'était d'une certaine manière un reflet de notre arrogance et de notre prétention à être des êtres d'une intelligence rare, capables de comprendre et d'analyser. Et j'ai l'impression qu'en fait, en tout cas l'intelligence artificielle, avant qu'elle devienne une vraie intelligence, est en train de nous révéler peut-être, petit à petit, qu'en fait, au niveau juste intelligence cartésienne, on est peut-être similaire à l'intelligence artificielle telle qu'on peut l'avoir avec ChatGPT ou Claude ou d'autres intelligences artificielles de ce genre. Et je me suis dit aujourd'hui, c'est vrai que ma réflexion et donc j'imagine ma perception sont conditionnées au fait de comment les mots peuvent s'agencer dans ma tête. Et c'est ça qui me fait le plus. Je sais pas si ça me fait flipper ou si ça me rend triste. Mais peut-être qu'on va réaliser petit à petit que finalement on doit chercher ailleurs l'intelligence humaine. Et donc ce matin je me suis dit jamais ça me viendra à l'esprit à un moment donné d'aligner des mots n'importe comment, genre tiens, camion, papillon, sandwich, donc en fait, il y a de fortes chances qu'en fait, que ce soit dans nos réflexions, que ce soit dans nos appréciations du réel, on est plutôt à répéter des enchaînements de mots, des réflexions qui nous sont assignées. Et c'est pour ça que j'espère que je dérive pas trop, mais je pense que tout ce qui est podcast qui nous permet soi-disant d'apprendre des choses nouvelles, je me demande si finalement ce n'est pas une pensée prémâchée et que nous on reçoit et qu'on reproduit après en prétendant que on l'a comprise. Et ça me trotte depuis pas mal d'années cette notion que peut-être que l'intelligence humaine est ailleurs, elle n'est pas dans la conversation. Elle existe certainement quand il s'agit de construire une maison, de balancer une fusée dans l'espace. Il faut bien utiliser la science et avoir des vraies réflexions. Donc on peut pas. Mais en tout cas, j'essaie de comprendre le lien qu'il peut y avoir, puisqu'on dit que la plupart du temps, les chercheurs qui découvrent quelque chose, en fait, l'auraient déjà découvert dans leur tête et ils font les expériences d'une certaine manière pour confirmer des suppositions. Et donc, si je creuse un peu plus loin, je me dirais qu'en fait, on a en nous un instinct qui est peut-être similaire à celui des animaux. Et je ne sais pas, le Créateur, l'univers ou Dieu nous a donné l'illusion d'un choix avec notre ego. Il nous a créé en nous une capacité de désir de recevoir pour nous-mêmes, qui est en fait l'opposé de l'amour altruiste. Et donc, et naturellement, on arrive sur cette terre avec cette force, ce désir égoïste qui n'est pas nécessairement mal, mais qui est un égoïsme nécessaire et qui détermine nos autres désirs et notre perception du réel. Quand tu as un bébé qui arrive et qui grandit et qu'il a besoin de marcher, il ne va pas lâcher l'affaire et il va être dans un égoïsme. Il veut vraiment marcher pour pouvoir se déplacer, pour son égoïsme, pour son désir de recevoir pour lui-même. Donc je pense que et donc cet égoïsme va s'exprimer de différentes manières, notamment à travers le langage. Donc ce qui est fascinant, c'est de se dire, mais alors, s'il n'y a pas de langage, est-ce que je peux avoir une intelligence ? Et je m'interroge en fait si finalement les créations
suis incapable de dire. Si l'humain a créé le langage, et finalement, à la fin, le langage est devenu notre maître à tous, puisqu'il conditionne notre perception, même notre intelligence. Et le niveau de finesse, j'allais dire, pas forcément émotionnel, mais notre capacité à pouvoir articuler nos émotions. Et c'est comme si, en fait, sans l'ego humain, il n'y aurait pas eu de langage. Je spécule, bien sûr, mais je pense qu'on arrive dans cette vie et la seule chose qui nous différencie des animaux, c'est cet ego auquel on s'identifie et qui nous pousse, par soif égocentrique, à créer des choses, à nous pousser, à nous dépasser, à marcher, à apprendre X ou Y, à déployer, à construire un immeuble, une maison ou à gagner de l'argent. Et donc fatalement, il faut créer des outils. Donc j'imagine que quand on est arrivé à l'époque, il y a bien longtemps, il nous a fallu le langage pour pouvoir communiquer entre nous, pour créer des tribus, des communautés, pour pouvoir créer des structures de survie, de protection et de nous permettre d'accéder à de la ressource. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on a créé un outil puissant qui est le langage, qui est quand même un outil extraordinaire, avec une richesse incroyable. Mais d'une certaine manière, c'est comme si on s'était amputé d'autre chose, de notre partie instinctive, de notre partie altruiste. Et donc d'une certaine manière, c'est comme si on avait fait un échange standard en arrivant dans cette vie. Et on a créé le langage pour nous permettre de pouvoir communiquer entre nous. Mais en fait, on a créé quelque chose qui nous limite à un point qu'on ne peut pas imaginer. Donc en fait, on ne le sait pas, mais lorsqu'on étudie, qu'on utilise la langue, on a l'impression de déployer nos ailes, mais en fait on est dans un petit créneau ici qui est déterminé par du vocabulaire, et on se balade à l'intérieur dans cet ego autocentré, et on croit qu'on est instigateur et créateur, alors qu'on ne se rend pas compte qu'en fait notre perception est presque limitée par le nombre de mots que l'on connaît. J'ai du mal à croire que quelqu'un qui n'a jamais appris aucune langue soit non seulement capable d'exprimer des concepts comme la mélancolie ou le Zeitgeist, et encore moins de les ressentir. Donc je pense que là, de toute façon, même d'un point de vue cartésien, j'arrive à une limite, parce que j'ai comme l'impression, et ça c'est purement de la spéculation qui vient de mes recherches au niveau des religions, des spiritualités et de mon background scientifique, c'est comme en fait la réalité dans laquelle on vit, c'est le résultat de quoi? De ce qu'on pense être le Big Bang, une réaction en chaîne. Donc une sorte de lumière divine qui arrive et qui se démultiplie, qui se divise, et que donc on a la matière, la gravité, la nature, les molécules, tout s'agence. Donc rien ne dit que si tout est réaction en chaîne, que ça s'arrête avec nous. Je peux peut-être, tu vois, arriver dans cette vie comme une réaction en chaîne, comme une supernova qui passe, qui détruit un truc, qui crée 2 planètes. C'est comme si tu balançais, comme si tu étais au bowling et tu balances la boule et les quilles partent et elles continuent de s'entrechoquer, de créer une réaction en chaîne infinie. Et donc rien ne dit que la réaction en chaîne s'arrête à nous, à notre perception. Donc en fait, tu te retrouves à recevoir quelque chose en toi qui est le résultat d'une réaction en chaîne, et on se réveille en se disant mais je suis créateur de ma pensée. Mais peut-être que c'est simplement une réaction en chaîne, c'est-à-dire que ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est le résultat d'une
d'une réaction en chaîne, de parents qui, eux, ont vécu quelque chose, donc c'est sans fin. Et donc, aujourd'hui, quand je parle, mon niveau de contrôle ou de création est peut-être ultra minime. Peut-être que tout ce que je dis là, tout ce que je perçois, tout ce que je dis est prédéterminé et existe depuis toujours. Et ça me renvoie à la notion d'imaginaire, parce que j'ai l'impression vraiment que les artistes, même les artistes athées, se rendent peut-être pas compte qu'ils ont une connexion au divin ou à l'univers, parce que quand on est dans l'imaginaire, on n'est pas dans le langage, et donc on va créer des choses nouvelles. Et peut-être que quand on est dans l'art, on a cette capacité en nous à connecter au divin, mais qui n'est pour certains pas du tout exploitée, et qui peut-être peut être accessible lorsqu'on accepte d'arrêter de penser. Parce que si je dis tout ce que je dis est vrai, si notre perception, nos réflexions sont déjà conditionnées par rapport aux mots que l'on a, le salut, ou en tout cas l'accès à certaines de nos capacités, à notre capacité, une autre intelligence, on va dire, peut-être doivent passer par le fait de réussir de temps en temps d'arrêter de réfléchir et de plutôt être dans la foi, dans le détachement avec les concepts cartésiens, rationnels, que les mots nous imposent. Peut-être que s'entraîner 1 ou 2 fois par jour à pouvoir être dans le moment et essayer de retrouver cette innocence de l'enfant, où l'enfant ne se pose pas la question s'il est en dépression, il n'est pas dans l'analyse, dans l'articulation de ses émotions. Et donc peut-être qu'il y a des exercices à faire en nous pour pouvoir peut-être sortir de cette cage que sont le langage, les endoctrinements, l'environnement, et donc peut-être des exercices d'être artiste, d'accéder à notre imaginaire, et s'entraîner en fait à pas être, à s'identifier de moins en moins à notre langue, au langage, aux mots, à notre vocabulaire. Et c'est pour ça que je pense que le langage, qui nous a permis d'accomplir tellement de choses, d'aller dans l'espace et tout ça, devient aussi la source de notre malheur, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à percevoir. On sent bien que on est peut-être parfois malheureux, mais le problème n'est pas de savoir si on est malheureux ou pas. C'est le problème d'être malheureux et de ne pas pouvoir l'exprimer, parce qu'on n'a pas justement le mot ou l'articulation. Et je pense même que si le langage peut être une source de liberté, en s'enrichissant de vocabulaire, en apprenant une deuxième langue, on peut accéder à d'autres émotions, mais aussi il peut être un frein. Et moi qui suis un artiste, l'une de mes plus grandes angoisses, c'est de devenir un expert. Je pense que c'est le pire qui puisse arriver pour quelqu'un, c'est de devenir un expert. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a plus rien à apprendre. Et pire encore, ça veut dire que tu t'imposes ton expertise autour de toi. Donc je pense qu'il y a un effet aussi ricochet. Si les mots nous permettent d'accéder à une perception, ils peuvent aussi nous la freiner, la limiter, et aussi la contaminer les autres. Si moi, par exemple, j'ai que 3 mots pour articuler mes émotions, et si je fréquente un certain nombre de personnes, je peux aussi peut-être réduire leur perception. Il y a un effet de contagion. Et j'espère que je ne suis pas en dérive dans mes réflexions, mais je partage avec vous comment des fois, dans mon esprit, dans mon cerveau, je réfléchis. Pas uniquement avec les mots, mais aussi avec mes sens. Je peux avoir des idées, en parler, puis sentir une odeur au même moment et essayer de comprendre pourquoi cette odeur est arrivée au même moment. Et c'est fascinant. Donc pour moi, c'est le langage qui crée notre intelligence,
et notre perception, ça veut dire qu'on a une capacité de perception bien supérieure à ce que le langage nous permet. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches dans les spiritualités, dans les religions, parce que finalement, comment ressentir des choses si le mot n'existe pas? Est-ce qu'on peut le ressentir? On peut vaguement dire je suis triste, je suis malheureux, alors que peut-être à l'intérieur il y a quelque chose beaucoup plus fin. Et peut-être que finalement le langage a été créé plus comme un outil pragmatique pour nous permettre, pour prétendre à une connexion entre nous afin de construire des maisons, des villages, aller sur Mars. Mais peut-être que c'est le niveau 0 en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a moyen de connecter au réel, à l'univers, entre nous, sans que ça passe par le langage. Et je me demande même si le langage n'est pas aussi un vecteur d'émotions qui n'existerait pas si le mot n'existait pas, comme la honte ou la gêne. Et donc voilà, j'essaie de faire le lien avec ce que je perçois du langage qui arriverait peut-être avant la pensée et au lieu de ce que je pense la plupart d'entre nous pensons que peut-être on est une intelligence et le langage nous sert pour exprimer cette intelligence. Et je m'interroge vraiment si c'est le cas. Et donc, pourquoi j'ai ces réflexions-là? C'est que je me dis... parce que j'ai un grand doute en moi sur le libre arbitre. Je m'interroge vraiment si le libre arbitre, ce n'est pas une illusion ou une sensation. C'est comme si j'ai l'impression que c'est comme si tu avais un niveau de complexité tel qui prévoit tous nos comportements, comme la théorie de la simulation. Et en fait, j'ai l'impression que pour pouvoir vivre, on est obligé d'accepter l'illusion que nous sommes des agents autonomes, capables de discernement. Et j'ai l'impression que plus on avancera dans les recherches de l'intelligence artificielle, et plus on va peut-être découvrir des choses qui sont connues de la part des religions depuis très longtemps. Il y a cette idée que peut-être même nos idées, notre imaginaire, notre inspiration existerait déjà en dehors de nous. Qu'en fait, qu'on se réveille en se disant « Waouh, j'ai une idée, j'ai envie d'aller sur Mars » ou « j'ai envie de peindre ». Peut-être qu'en fait, cette idée a toujours existé. Elle est quelque part dans les limbes et en fait, on fonctionnerait peut-être comme une antenne capable de recevoir. Donc ça veut dire que peut-être tous les moments où je me suis senti créatif, en fait, c'est simplement plus parce que les aléas de la vie, ma sensibilité sont arrivés à un moment donné où j'ai pu avoir accès à cette inspiration divine. Et comme je l'ai pu le dire dans d'autres vidéos, il y a un truc que je ne savais pas, que j'ai appris récemment, c'est quand Newton a découvert la gravité, on aurait pu dire mais quel génie, il est tout seul à trouver ça. Et en fait, il s'avérait que peut-être d'après ce qu'on a pu découvrir, c'est qu'il y aurait deux autres personnes sur Terre qui auraient aussi trouvé exactement le même concept de gravité au même moment. Donc voilà, en fait, je partageais avec vous mon extase je dirais pas de ma compréhension du monde qui s'affine, mais plutôt de voir des alignements et de me dire et d'avoir l'impression d'être un peu comme Columbo et de prétendre, de croire, d'avoir l'illusion que j'arrive à regarder derrière le rideau à l'arrière. Et donc voilà. Et bon, j'espère que j'ai pas trop saoulé avec ce concept du langage avant la pensée. Mais peut-être que j'essaie de trouver ma voie pour savoir finalement peut-être que la pensée, la réflexion, tout ça sont plus des outils pour nous servir de faire quelque chose, et peut-être que la question est plus de savoir quel est le projet, quelle est notre intention, et peut-être d'apprendre à pouvoir se connecter à l'autre en limitant les interférences de notre ego égocentré, et de pouvoir voir l'autre
et de l'apprécier comme on apprécierait un lac ou une montagne magnifique. Lorsqu'on se balade, qu'on voit un bel oiseau, une montagne, un horizon, on n'est pas dans notre tête à chercher le mot qui correspond. Donc voilà. En tout cas, voilà, merci à vous tous et puis à demain, j'espère. Salut tout le monde. Ciao.